Cette semaine, dans Info Hebdo, la fête du pain de Gumbrechtshofen, le jury du fleurissement de Reichshofen et pour démarrer, la rentrée scolaire. Les vacances sont bel et bien terminées. Mardi 2 septembre, les écoliers reprennent le chemin qu'ils connaissent bien. Pas tous, puisque certains enfants découvrent l'école pour la première fois. Il s'agit des petites sections de l'école maternelle d'Oberbronn. Isabelle Monnier en est la directrice. Elle est chargée d'une classe de petites et moyennes sections. Les effectifs ne sont pas encore complets. D'autres enfants de 2 ans commenceront l'année début novembre en toute petite section. La classe comptera alors 27 élèves. Pour l'instant, démarrage dans la bonne humeur, les petits découvrent la joie de la peinture, des comptines et de la vie en groupe. 12,5 millions d'élèves ont fait leur rentrée, dont 337 000 dans l'Académie de Strasbourg. C'est l'heure de ranger, range les jouets. Voici la 12e édition de l'association de la fête du pain et du mesti à Gumbrechtshofen. Les associations et artisans locaux occupent la rue principale avec leurs stands. La boulangerie Berger réalise des démonstrations de fabrication de pains spéciaux. Les badauds peuvent aussi acheter des pâtisseries. Qui dit mesti dit cortège ou défilé de chars. La musique municipale de Gumbrechtshofen est bien sûr de la partie, ainsi qu'une fanfare venue d'Allemagne. Une vieille famille de paysans organise une séance de battage de blé. Sous le chapiteau a lieu la traditionnelle inauguration. Un pain de 20 kg est découpé par le député Frédéric Reiss, sous l'œil vigilant du maire Fay. Ce pain sera servi toute la journée aux visiteurs en dégustation. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons sur la tournée lors du 2e passage de la campagne de fleurissement donc de la ville de Reichshofen. Les critères de notation essayent donc d'évaluer un petit peu l'harmonie générale, donc également l'environnement et les abords, en essayant de voir un petit peu le cadre végétal, mais aussi le cadre minéral, le bâtiment, les escaliers, la cour, etc. Ensuite, on passe au fleurissement proprement dit des abords, avec la qualité et la quantité du fleurissement, ainsi que l'évaluation de la diversité des couleurs et des espèces. Voilà, donc la grille de notation a été remaniée en intégrant différents critères, en particulier également l'originalité de la présentation, donc avec des supports variés, l'intégration par rapport au cadre de vie, par rapport à la maison, etc. Le fait d'avoir davantage de critères permet aussi de mieux différencier les différents candidats. Après, bien sûr, au niveau des récompenses, là aussi, il y a eu des changements, puisque étaient primés jusqu'à présent les 3 premiers. Et à partir donc du nouveau règlement, vont être primés tous les candidats qui ont une note supérieure à 10 sur 20. Et tous les points au-delà de 10 points rapporteront 20 € de bon d'achat. Alors ce qui peut éventuellement, on va dire, pénaliser un candidat, c'est l'aspect du fleurissement. Alors c'est vrai que cette année, avec la canicule, les fleurs ont beaucoup souffert, mais on voit qu'ici les fleurs sont très abondantes, qu'elles ont un bel aspect, qu'il n'y a pas franchement de fleurs séchées, et puis que l'ensemble est quand même relativement harmonieux. À votre écoute, à côté de vous. Le garage moderne est heureux de vous présenter Mac 3V.
Dans ce numéro de Mac 3V, les conséquences de la sécheresse et une composition d'automne pour votre maison. Les conséquences de la chaleur, déjà on les a eues sur les animaux, quoi. Donc, vu qu'on est sur une exploitation agricole, en plus on est en élevage, donc on possède des animaux, des vaches, des génisses, des veaux. Donc la canicule ou les fortes chaleurs ont beaucoup pesé sur les animaux. Parce qu'il faut quand même savoir qu'une vache, elle peut se protéger contre le froid, mais elle ne peut rien faire contre la chaleur. Donc ça c'était déjà un premier effet. Le deuxième effet de la chaleur, c'est sur la production de fourrage au niveau de l'exploitation. Il faut savoir que l'exploitation que nous avons permet normalement à l'autosuffisance des fourrages pour nos animaux. Alors que cette année, c'est pas le cas. Il faut quand même dire que la sécheresse qu'on a cette année, elle ne dure pas seulement depuis le mois de juillet-août, mais on l'a subie déjà depuis début janvier. Puisque au jour d'aujourd'hui, on est maintenant début septembre, l'exploitation a recueilli 250 mm de pluie depuis début d'année, alors qu'en année normale, on est à entre 850 et 950 mm de pluie sur toute l'année. Donc un gros effet à ce niveau-là qui se répercute sur la production de fourrage. Donc cette année, au niveau de la production ou au niveau de la récolte de foin, il nous manque grosso modo 250 balles rondes de foin pour l'hiver prochain, quoi. Pour combler ce déficit de fourrage, il ne s'agissait pas pour nous d'attendre l'hiver prochain, d'attendre le moment où on n'a plus de fourrage pour prendre les mesures. On a pris les devants et on a commandé un camion de plus de paille qui, cette année, nous a été livré en provenance d'Allemagne, alors que les autres années, on arrivait facilement à trouver de la paille sur le département. Économiquement, on essaye de gérer au mieux, tout en sachant qu'il faut qu'on a à l'heure actuelle des charges en plus, avec l'achat de fourrage, l'achat de complémentation, donc des concentrés qu'on est obligé d'acheter dans le commerce pour faire en sorte qu'on puisse passer l'hiver avec l'ensemble de nos animaux, quoi. Il s'agira surtout pour nous de ne pas devoir décapitaliser, donc de devoir vendre des animaux pour pouvoir passer l'hiver. Oui, donc nous sommes ici près du lotissement du Heidenkopf à Niederbronn et nous avons été obligés de procéder à l'abattage d'un gros chêne. Et en fait, cet abattage a dû se faire pour des questions de sécurité, puisqu'il y a quelques jours, une grosse branche est tombée de cet arbre et qui aurait pu en fait occasionner un accident assez grave. Alors de l'avis de spécialistes, il semblerait que cette rupture au niveau de grosses branches pour ce genre d'arbre serait directement liée aux conséquences de la sécheresse. Et sont concernés essentiellement les très vieux arbres, et bon, notamment celui-ci qui est âgé à environ de 250 ans. Et donc des arbres qui ont déjà un poids assez important au niveau des branches. En fait, pour procéder à cet abattage, on a dû faire appel à une équipe spécialisée dans ce cas, puisque nous étions près des habitations. Donc à ce niveau-là, des grimpeurs et lagueurs, ce sont des bûcherons spécialisés qui montent soit à l'aide d'une nacelle ou alors avec un système de cordes dans la couronne de l'arbre pour alléger cet arbre au niveau de ses branches, de manière à déjà réduire aussi sa hauteur et ensuite pouvoir, avec un câble de tracteur débardeur, le diriger dans une direction de chute où il n'occasionnera aucun danger ou dégâts sur une habitation. Donc nous sommes ici en contrebas du sommet du Wintersberg, dans une parcelle avec beaucoup d'épicéas qui ont subi donc une très forte attaque de scolytes. Alors le scolyte, c'est un insecte, c'est un coléoptère et bon, il en existe 60 espèces différentes en France, quoi. Et ici, en fait, il s'agit sur l'épicéa du scolyte typographe. Donc c'est un insecte qui peut occasionner des ravages assez importants.
et surtout sur des arbres affaiblis. Et ici, les arbres, les épicéas ont connu le problème de la sécheresse cette année. Les attaques commencent en fait à partir de l'insecte adulte. Donc les adultes volent par des températures d'à peu près 18-20 degrés. Et donc l'adulte creuse un trou, il perfore l'écorce et directement sous l'écorce, cet adulte creuse une petite galerie, une cavité. Alors c'est un insecte xylophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit à partir des éléments qu'il trouve directement sous l'écorce, donc des sucres et certaines protéines, et le reste est transformé en sciure. Et c'est comme ça qu'on arrive un peu à détecter les attaques sur des arbres qui sont encore verts, quand on voit la sciure au pied de l'arbre sur l'écorce. Donc ça c'est la sciure qui est évacuée par les adultes au fur et à mesure du développement des galeries. Pour l'instant, on assiste à une attaque relativement localisée, elle est importante, mais on espère que pour l'automne et l'hiver, on va avoir une réserve en eau assez importante de nouveau, de manière à ce que ces arbres puissent de nouveau, au printemps suivant, disposer d'eau suffisamment pour être résistants à ces attaques. Parce qu'on risquerait à ce moment-là d'avoir l'année prochaine des attaques beaucoup plus grandes encore sur des surfaces plus étendues. On a déjà assisté à des grosses attaques localisées dans certaines régions. Ici, c'est relativement limité, mais ça pourrait être beaucoup plus grave. Selon les conditions météo, si les sécheresses devaient se répéter, le problème serait encore beaucoup plus grave. Bonjour chers téléspectateurs du côté nord des Vosges. La canicule étant passée et que l'automne pointe le bout de son nez, je vais vous présenter une composition de plantes d'extérieur que vous pourrez facilement mettre devant votre porte d'entrée. Donc j'ai choisi pour vous une vannerie à base de brindilles de bouleau. Donc je vais remplir cette vannerie avec du terreau. En premier lieu, je vais prendre un lionimus pour vous donner une hauteur. Donc, qu'on va mettre plutôt vers l'arrière, en recouvrant du terreau, en tassant un petit peu pour qu'il n'y ait pas un monticule qui va dépasser votre vannerie. Donc, une autre plante qui ressemble un peu à du poireau, qui est du pensilgrass et qui nous vient d'Afrique. Donc je vais placer de ce côté-ci, en pareil, toujours recouvrant avec du terreau et tasser le tout un petit peu. Donc on va continuer avec un skimia, très résistant aussi, qui se porte bien les rigueurs de l'hiver. Je vais remettre un peu de terreau sur le devant de la composition. Alors, je vais également prendre le traditionnel chrysanthème, donc un jaune pour égayer votre composition, donc que je vais placer devant le skimia. Donc, toujours pareil, couvrir avec du terreau. Voilà. Donc, de l'autre côté, on va mettre une gentiane avec un très beau bleu, très beau coloris, que je vais placer de ce côté. On peut tourner. Pour terminer avec les plantes, on va placer un lierre Meinertz, lierre qui est très résistant. Donc, on a choisi d'une certaine longueur pour habiller votre panier. Pour l'arrosage, c'est une fois par semaine. Vous arrosez votre composition une fois par semaine. Il vaut mieux que la composition soit à l'abri de la pluie. Donc on peut encore placer quelques boules de mousse. Vous placez là. Et pour finir, du sisal.
Donc cette composition, vous pouvez la laisser tout l'hiver devant votre porte, qui ne craint pas la gelée, sauf éventuellement le chrysanthème, s'il fait trop froid, il risque de geler. C'est la seule plante de cette composition qui risque de geler. Les autres, vous pouvez facilement laisser votre composition jusqu'à début mars. Maintenant, à vous de jouer et bonne rentrée.